Le monde de demain à la portée d'aujourd'hui et de l'année dernière. Tandis que la belle ville de Grenoble continue de suivre le cours de sa vie et non celle de l'Isère, la compagnie Bardane se fait fort d'un nouveau succès théâtral. En effet, la valeureuse troupe grenobloise a représenté son dernier spectacle Les Lucioles au fond de la boîte, tout en parvenant à vaincre le maléfique gardien qui cherchait à mettre la main sur le monde. Victorieux, il était juste de penser que nos héros de l'ombre ou de la lumière, lorsqu'ils sont sur scène sous les projecteurs ou devant une lampe de chevet, prendraient une pause bien méritée après cette folle aventure. Mais c'est mal les connaître, car les voici de retour pour un nouveau spectacle familial à n'en point douter, j'ai nommé Tic Tac Rouille. C'est en septembre que les Bardanes se réunissent dans une nouvelle troupe regroupant bien sûr quelques anciens bien décidés à remonter sur les planches, mais aussi des petits nouveaux venus rejoindre cette compagnie atypique. Les images que vous voyez nous ont été fournies par QL Productions en Technicolor, une technologie du monde de demain. On n'arrête pas le progrès. C'est devant les locaux du Cap Beria que l'aventure commence pour nos artistes en herbe. Nous avons eu la chance d'interviewer 3 des membres de la troupe pour nous en dire plus. Quand je suis arrivé pour cette première séance cette année, il faisait noir. Nous étions dehors, dans le froid, il n'y avait pas de salle, mais c'est pas grave, parce que on pouvait se réchauffer avec tout le regard de tout le monde, on sentait la flamme de la passion. Je dois dire que j'étais stressé, tendu. Vous comprenez, être mêlé à la plèbe, mais j'ai vaincu mes a priori et je suis venu. Voyez-vous, on est toujours un peu dubitatif lorsque l'on déambule parmi ces acteurs qui se mettent soudain à jouer des gorilles, des poules, des canards, des chats. Ces gens sont des artistes. Je dois dire que l'ambiance était très bienveillante. Je me suis senti bien, même si on se regardait comme des chiens de faïence, prêts à se sauter dessus. Mais j'aime ça. Ça m'a donné du baume au corps, je me suis dit cette année va être une bonne année. La nouvelle équipe s'est très vite mise au travail en attendant le texte de leur future pièce, en pratiquant des exercices concoctés par mademoiselle Léa Barnel, fondatrice des Bardanes, auteure, metteuse en scène et accessoirement voleuse d'âme en temps partiel. Le tout afin de faire mieux connaissance et de remettre dans le bain la nouvelle troupe Bardane, réveillant chez eux les arcanes sacrés du théâtre et les préparant à affronter l'année de création qui s'annonce. N'oubliez pas vos maillots. Je me souviens des premiers exercices que l'on a fait, c'était un peu conceptuel, vous voyez, le théâtre, le genre nouveau, le contemporain, bon, ouais. Cet exercice consistait à être un microbe, une amibe ou un tardigrade, je ne sais plus. Nous étions le microbe, nous devions manger les autres, un duel de Shifumi, puis nous évoluions. Et enfin, on devenait un chat qui était au sommet de l'évolution, qui était au sommet de la roulette des réincarnations. Oui, ces histoires d'exercice, c'est là que c'est le plus cocasse, voyez-vous, parce qu'il s'avère que ces histoires de gorilles et autres animaux de ferme, bien c'était un exercice. Lorsqu'on nous a demandé d'interpréter des couleurs, du vert, du bleu, du orange, du rouge, du noir, du blanc, du... Oh. Je me suis aperçu qu'avec certains, nous avions une espèce d'alchimie. On peut dire que le théâtre est un métier déstabilisant. Durant près d'un mois, les Bardanes se sont échauffés et ont commencé à tisser des liens, le tout sans aiguille à tricoter. Il ne restait plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée de la pièce de Mademoiselle Barnel, au titre encore secret. C'est le Kélac à son papa, c'est... Oui, effectivement. Ce que j'attends de cette année, et de cette pièce, car j'ai attendu cette pièce avec impatience et trépignation, c'est avant tout le plaisir, la passion. Car la passion, c'est la passion. Et la passion, il n'y a rien de plus important que la passion. Vous savez, comédien c'est un métier. Et au final, si je n'ai pas de choses à me mettre sous la dent, qu'est-ce que je fais? Maintenant, quelles sont mes attentes pour le reste de l'année? Plus grand-chose. Excepté peut-être un cachet à la fin. Il y a 2 choses que j'aime dans la vie. Me souvenir du bonheur et le bonheur du souvenir. Et ce que j'espère, c'est que dans 2 ans, quand je regarderai ce qu'on a fait cette année, je me dirai « Fuck, c'était une putain de bonne année. » Ouais, putain de bonne année. Et c'est ainsi que pendant les jours qui déclinaient de plus en plus tôt, annonçant l'arrivée prochaine d'un hiver rude teinté de jaune, nos vaillants Bardanes étaient de retour pour vous jouer un joli tour, prêts à vous mettre des paillettes plein les mirettes lorsque le printemps sera en fête. Le mois d'octobre débutant, la pièce Tic Tac Rouille arrivait, mais ça,
C'est déjà le monde de demain du prochain épisode de Tic Tac Coulisses. Merci de nous avoir suivis, passez une belle soirée près de votre cheminée ou de votre radiateur ou plaid personnel, et n'hésitez pas à suivre l'aventure des Bardanes, car partis comme c'est, on voit mal ce qui pourrait leur mettre des bâtons dans les roues de leur vélo. Et pour terminer, Bruno, des nouvelles du côté de la commission théâtrale régionale. Tout à fait, Martine. La commission gérant les subventions et la répertorisation des troupes de théâtre dans la région a annoncé l'arrivée de sa nouvelle directrice, Céleste Cicélour. Une décision controversée puisque l'on se rappelle des déclarations très dures de la nouvelle responsable envers les compagnies amateurs. Je cite, « Le théâtre n'est pas un jouet, l'art théâtral s'épanouit mais seulement chez des êtres d'exception. Pourtant, certains se rebellent dans l'ombre, tout ça parce que les anciens usages ne leur conviennent plus, à tous ces mangeurs de tofu anarcho-gauchistes. » Des paroles qui avaient beaucoup choqué et qui sont loin d'être oubliées pour les comédiens et comédiennes amateurs. Plusieurs compagnies de spectacles vivants de la région nous ont fait part de leur inquiétude quant à la nomination de Madame Cicélour à la commission. Eh bien, nous suivrons cela avec attention, mais je ne pense pas qu'elle soit bien méchante, ou alors, ce serait vraiment pas de bol pour les compagnies auxquelles elle voudrait s'attaquer. Tout de suite, le retour du son avec le célèbre titre S'il en est de Marc Lavoine, Elle a les yeux à revolver. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et damoiseaux, bonsoir. Et merci d'être fidèles à notre antenne. Ce soir, nous vous proposons un programme très culturel, avec à 20h45 le film de Jean-Luc Goddet, Le goût de l'amour. Histoire passionnée et passionnante d'un fromager aigri s'éprenant d'une libraire espiègle qui saura franchir son cœur de meule pour lui faire découvrir l'art que l'on trouve dans les tomes. Pas celles qui se mangent, mais bien ceux qui se lisent. À 22h40 suivra Un hiver à t'attendre, le magnifique film d'Alain Chevalier, véritable ode à la nature dans ce plan séquence de 4 heures d'un homme assis dans la neige, à la fin tout à fait inattendue. Mais avant de découvrir ces deux chefs-d'œuvre du 7e art, je vous propose tout de suite de faire un détour dans la ville de Grenoble, où nous allons découvrir la suite de notre série consacrée à la compagnie Bardane et sa nouvelle pièce, Tic Tac Rouille. Après un mois d'exercice, la nouvelle troupe était fin prête à attaquer le véritable but de l'année, monter un nouveau spectacle. La patience des actrices et acteurs est récompensée alors qu'Octobre amène son vent craquant les branches et la brume dans sa robe blanche. Mademoiselle Léa Barnel leur dévoile dans une séance de lecture son nouveau texte, Tic Tac Rouille. Quand on s'est mis à lire la pièce, j'ai senti vraiment une communion entre les acteurs. C'était vraiment beau à voir. Moi j'ai trouvé la découverte de la pièce, comme chaque année bien sûr, incroyable. Exactement. Incroyable. Alors vous savez, moi le théâtre, j'ai débarqué là-dedans un peu comme un cheveu sur la soupe. La première lecture de la pièce, j'étais pas forcément emballé, mais j'y connais rien après tout. Faire connaissance avec son personnage est toujours une sensation très particulière. Très forte, oui. C'est vrai que les personnages, à la première lecture, ont été un petit peu compliqués à appréhender pour moi. Mais je crois que j'ai fini par m'y faire. Des liens se créent immédiatement et il devient instantanément une part de nous, en fait. Bien sûr, bien sûr. Quand je suis sorti de la lecture de la pièce, je me suis roulé tarpé sur tarpé avec le texte. Vraiment, tu vois, pour que ça imprègne mon cerveau. Vous savez, comme l'a dit Baudelaire, le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. J'ai aimé tout ce que les gens ils ont dégagé. C'était vraiment quelque chose de très fort, de très spirituel. La pièce en main, l'heure était venue. Il fallait maintenant monter celle-ci sans prendre l'ascenseur de la facilité, mais bien les escaliers de la création. Le dégrossissage du texte commençait. L'une après l'autre, les scènes de Tic Tac Rouille étaient jouées pour la première fois, avec les premières indications de jeu et de mise en scène de Mademoiselle Barnel. Pour les comédiennes et comédiens amateurs, les choses sérieuses débutaient. Le dégrossissage d'une pièce,
C'est quand chacun découvre la sensibilité de son personnage. Exactement. Au début de chaque séance, on fait des exercices un petit peu particuliers, un petit peu étranges et loufoques. Je pense que c'est pour nous décoincer un peu. Et après, on se lance dans nos personnages, vraiment de l'acting pur. En même temps, tu vois que la metteuse en scène, elle a bien compris les acteurs, vraiment la psyché de tout le monde. Pour ce qui est de la mise en scène, ce n'est pas notre travail. Nous sommes là pour jouer, interpréter. Exactement. C'est vrai qu'il y a certaines scènes où on a dû faire et refaire, voir les différents placements de tout le monde, ça allait dans tous les sens, la metteuse en scène qui court et tout. Ça manquait un petit peu de dynamisme au début, mais à force de travailler, c'est devenu fluide. Je dirais que les difficultés ne viennent plus de nous. Aujourd'hui, nous, artistes depuis de nombreuses années. Ils sont humbles. C'est un projet qui rassemble vraiment toute personne. Et du coup, il faut s'adapter des fois. La pièce, elle commence vraiment à prendre une forme. On va pouvoir réussir à faire quelque chose de tout ça. Un voyage sur un an qui nous emporte dans la fiction, dans la réalité, dans les coups durs. Tu vois qu'à force de répétition, à force de chorégraphie, de voir les gens sortir toutes leurs émotions, et ben, on a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Et comme l'a dit souvent Guillaume Canet, laisse ta zoom 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 dans ma Benz. D'octobre à janvier, les Bardanes allèrent ainsi d'un bout à l'autre de Tic Tac Rouille, posant les bases du futur spectacle. Et c'est dans cette ambiance de travail efficace et pas chère que tous les artistes préfèrent que la troupe renforçait progressivement sa cohésion, chacun apportant à ce groupe fort en pleine construction. Une cohésion, ma foi, plutôt agréable, je dirais. Agréable, effectivement. On avance vraiment bien ensemble. Il y a vraiment une équipe qui s'est créée, aussi bien dans les moments de douleur que les moments où ça allait bien. Des gens complètement différents qui ont dû s'adapter au caractère et aux personnalités de chacun. Ça nous nourrit, ça nous ouvre un autre univers, vous savez, nous sommes... C'est-à-dire que dans le monde du théâtre, on se doit d'accepter tout le monde. Bien sûr. Chacun a pu apporter à l'autre. Tu sens une harmonisation des chakras entre nous, c'est vraiment fort, quoi. Et comme on dit dans les Charentes-Maritimes, mieux vaut un grand... Parce qu'on sait jamais. Tout le monde s'aime. Finalement, comme nous disait Auguste Boal, le corps en toute simplicité. Le travail était encore loin d'être terminé jusqu'à l'arrivée des représentations. Mais ensemble, avançant pas à pas, doucement mais sûrement, les Bardanes entamaient leur chemin vers la résidence de mi-parcours, destinée à revoir tout le dégrossissage effectué. L'aventure continuait pour la troupe, bien déterminée à briller. Réussiront-ils ? La réponse ne tient qu'à eux, et vous pourrez la découvrir dès le 17 mars prochain au Petit Théâtre du Créarc. Mais en attendant ces grands moments qui, à n'en point douter, récompenseront les efforts de la compagnie Bardane, restez fidèles à notre antenne, et ne manquez pas le prochain épisode de Tic Tac Coulisses. Je vous laisse à présent avec votre fiction, passez une bonne soirée, et à demain pour de nouveaux programmes, à ne pas piquer des hannetons avec une fourchette à fondue. Bonsoir. Nous avons tous bien reçu votre projet, madame la directrice. Mais je dois vous prévenir que nous sommes plusieurs à le trouver quelque peu radical. Je comprends que sur le papier cela fasse peur, mais souvent, vous savez, les mots sont terrifiants avant qu'ils ne prennent vie et n'amènent des résultats positifs. Ce que nous craignons surtout, c'est que cette cotisation que vous souhaitez imposer aux compagnies soit trop élevée pour certaines troupes. Toutes ne pourront pas assumer une telle somme dans leur budget, ça risque tout simplement d'empêcher les plus modestes d'exister, ou alors de s'acheter du saucisson pour leur résidence. Ce n'est pas une punition, cher ami, c'est une question d'équité. Que la commission puisse voir réellement quelles sont les compagnies qui méritent ces subventions que nous allouons. Bon, quoi qu'il en soit, le vote est fixé pour dans quelques semaines. Parfait. Et sinon, mis à part ça, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Non, hélas. Mais je crois avoir trouvé une bonne piste.
J'aimerais que vous me mettiez en contact avec quelqu'un. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre édition du 13h. Le printemps est en avance selon les prévisions d'Evelyne Délier. En effet, c'est un grand et beau soleil qui recouvre aujourd'hui les 3/4 du pays, avec des températures à la hausse comme le prix des carburants. Malgré ce nouvel espoir, le froid contre-attaque et pourrait bien être de retour dès la semaine prochaine, on en parle à la fin de ce journal. Dans les titres de l'actualité, nouvelle polémique autour d'une des fameuses petites phrases du président qui a déclaré ce dimanche que les prolétaires c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, moins ce sont des jambons. La colère est donc de nouveau vive contre le chef de l'État qui a tweeté ce matin en disant que s'il ne pouvait même plus faire de calembour ou de calembois, eh bien la situation resterait bancale. Autre titre, la nouvelle marche pour le climat aura bien lieu ce week-end à l'initiative des gens qui en ont encore quelque chose à faire de sauver la planète. On leur souhaite bien sûr des conditions climatiques clémentes pour cette marche pour le climat afin d'éviter d'être un climax de l'ironie. Et c'est maintenant le moment de découvrir la suite de notre série consacrée à la compagnie Bardane avec leur nouveau spectacle Tic Tac Rouille. La date fatidique de la première du 17 mars se rapproche et c'est en janvier dernier que les Bardanes ont réalisé leur résidence de mi-parcours. Elsa Rivet et Frédéric Jacadi. Ils sont 16, ils sont déterminés et ils ont un spectacle à préparer. Ce sont les membres de la compagnie Bardane. Après plusieurs mois à dégrossir leur futur spectacle Tic Tac Rouille, les voilà arrivés fin janvier dernier à leur résidence de mi-parcours, un week-end entier de répétitions où le but est de réaliser un premier filage de la pièce qui, contrairement à ceux embêtants des collants féminins, permet une vision d'ensemble du travail réalisé depuis des mois. Mon ressenti avant le début de la résidence, écoutez, j'ai eu peur. Entre toi et moi, darling, je vais te le dire, j'étais excitée comme une flûte. Bah déjà ça dure 2 jours, tu vois. C'est comme dans la maison des secrets, tu sais, genre moi je croyais il y avait les gens qui avaient des secrets qu'il fallait deviner et tout, mais pas du tout, on m'avait pas prévenu en fait, c'était pas ça. Là c'était 2 jours, quasiment non-stop. J'ai pu dormir la nuit, j'ai dormi entre les 2 jours, j'ai essayé. On est venu me chercher en camionnette, on m'a emmenée, je suis arrivée, il y avait plein de gens qui me regardaient. J'arrive, direct, tu vois, déjà, y a une meuf qui me regarde mal. Les personnes qui sont présentes pendant la résidence sont... J'ai dit bonjour. Très... Et ils m'ont craché dessus. Très affectueuses. De voir en plus et de revoir toute cette petite bouille qu'on voyait depuis des mois déjà, mais là dans un cadre quand même assez stressant. Hein. Oui, darling, c'était stressant, hein. C'était quand même du boulot, donc c'était dur. Bon, ça me fait un peu chier et tout, parce que moi j'aime pas trop, tu vois, prendre les trucs et tout, tu sais, j'étais pas très bonne à l'école et tout, du coup, moi ça me saoule. C'était quand même du travail, hein. Bah en plus, si je veux percer dans le milieu, tu vois, bah faut un peu faire des efforts. C'est très riche comme échange. Je n'appelle pas à l'aide, hein. Non. Le temps étant compté, la troupe se lance rapidement dans le vif du sujet et attaque exercice de chauffe bien pratique lorsque le froid mordant essaie de s'emparer des corps, et rejoue une à une les scènes du début jusqu'à la fin du Tic Tac Rouille. Le tout, toujours sous l'œil attentif de la metteuse en scène, qui doit à présent être plus pointilleuse sur les jeux et placements de ses acteurs. Mais tout cela, ce sont encore les Bardanes qui en parlent le mieux. Bah du coup on va poursuivre dans l'horreur. Bon déjà on a fait du yoga darling, du yoga. Bah le yoga quoi, c'est un peu chiant tu vois, genre c'est un peu bobo et tout. Je me suis renseignée, nous ne faisons pas du vrai yoga. Le canidé élevé n'est pas une position facile à tenir. C'est des enchaînements de torture. Le canidé affaissé non plus d'ailleurs. Du coup nous avons dû reprendre toutes les scènes. Acte 1, scène 1, acte 2, scène 1, scène 2, darling, hein. Acte 3,
Et puis donc, jeu des personnages... C'était très intéressant de pouvoir remettre tout le spectacle en entier. Hein. On a dû refaire des scènes qu'on n'avait pas fait depuis trop long, genre je m'en souvenais plus. On a repris et repris et encore repris sous des menaces constantes de flagellation. Cette thérapie était très efficace contre les amnésies partielles ou complètes parfois. Oui, il faut occuper l'espace, remplir les trous, ne pas faire des bancs de poissons, hein, comme dirait la metteur en scène. L'heure du repas, ils se sont tous jetés sur la nourriture. Des affamés. Putain, on a trop bouffé, vas-y, ça me saoule, j'ai dû prendre encore 10 kilos là en 2 jours. Mais c'était bien, hein, des petits Maltesers, des petits chocolats, comme ça entre amis, darling. Ils ont beaucoup mangé, mais ça les rassure. Je suis pas venue ici pour grossir, ok? Des loups sauvages. Mais oui, écoute, darling, j'en parlais avec Carlito la semaine dernière. Cette expérience de résidence était merveilleuse, darling, merveilleuse. Mais c'était arachnéen, darling, arachnéen. Retiens. Je trouve qu'on s'en est pas mal sorti finalement à la fin. Ça a été 2 jours de travail acharné, plutôt sympathique, hein, entre 2 lapidations. Le week-end de travail intense touche à sa fin le dimanche soir, tandis que la nuit tombe sur Grenoble. Au sortir de cette résidence inédite dans l'histoire de la compagnie Bardane mais positive pour la création du spectacle, les acteurs et actrices voient enfin Tic Tac Rouille se concrétiser. Ah non, mais on a vu que avec cette préparation et ce travail-là, ça va être exceptionnel. La pièce a extrêmement bien avancé. Enfin, en même temps, on n'avait pas tellement le choix. C'est un fabuleux spectacle, hein. Il se dessine au fur et à mesure, on sent qu'il est là, il est palpable, oui, darling, il est palpable. Finalement, il s'est créé un truc quand même, tu vois. On s'est quand même vachement rapprochés. Tu sais, au bout de 2 jours, c'est un peu mes bestas. J'ai apprécié toute la communion, toute cette effervescence autour de ce merveilleux moment. L'esprit de groupe est mieux, meilleur. On en sort plus fort, plus prêt pour la suite. J'en suis sortie plus grande de cette expérience. J'ai réfléchi sur ma vie et sur le sens des choses. Mais tu sais, comme disait Freddy, the show must go on, darling. En tout cas, je serai toujours prête à les aider, à accomplir la tâche que j'ai décidé d'accomplir. Je crois qu'on a fini, hein. Je serai toujours là. Du coup, le reportage là, il va bien être diffusé sur Énergie 12. Pour eux. Pour moi, on va y arriver. Vous pensez que c'est bon, genre je vais percer et tout? On va y arriver. Vous êtes sûr qu'elle va pas me reconnaître, hein? Non, parce que c'est très bien comme ça, parce que elle a quand même prévu de faire des 2 caisses de mon chat. Cette fois-ci, le compte à rebours avant la première représentation du 17 mars était bien enclenché. Février, où les Bardanes allaient devoir mettre les bouchées doubles pour compléter le travail de la résidence, était à leur porte et toquait avec insistance. Mais plus que jamais déterminés, ils n'allaient certainement pas se laisser faire. Voilà, et vous pourrez bien sûr découvrir s'ils ont réussi dès le prochain épisode de Tic Tac Coulisses. On leur souhaite bien sûr le meilleur. On reste dans le domaine théâtral avec l'annonce aujourd'hui d'une nouvelle mesure soumise au vote par la directrice de la commission théâtrale régionale, Céleste Cicélour. Une cotisation annuelle demandée à toutes les troupes pourrait entrer en application dès septembre prochain pour permettre l'exercice légal de spectacles vivants dans les salles de la région. Une décision qui, bien qu'encore en débat, fait déjà couler beaucoup d'encre tant elle paraît injuste et au bord de la censure pour certains. D'autres en revanche applaudissent le projet de Madame Cicélour, estimant qu'il est grand temps de filtrer dans les compagnies théâtrales. Le vote est fixé pour le mois prochain et devrait résonner comme un coup de tonnerre s'il est mis en application. Néanmoins, D'abord, on me vole ma précieuse boîte. Et maintenant ça, j'aime autant vous dire que là, les loups, ça va chier. Oh que oui, vous avez réveillé ma colère. Et vous allez le regretter.
bonsoir vous. Yo tout le monde, c'est QL05, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, que ce soit un carré, un losange, un cercle, un parallélépipède, enfin de toute façon peu importe, on s'en fout, faut être ouvert dans la vie un petit peu, vous savez comme les huîtres faut les ouvrir pour les manger parce que sinon bah on mange les coquilles et on se casse les dents et c'est vraiment pas très agréable parce qu'après faut aller voir le dentiste. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale comme je vous l'avais annoncé sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur Discord, sur WhatsApp, sur Copains d'avant, MSN et Wanadu. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai eu la chance du coup de suivre la compagnie Bardan dans les coulisses de leur dernier spectacle Tic Tac Rouille. Et pas Tic Tac Couille comme on me l'avait dit au début. Ah! Mais ils ont bien voulu que je les accompagne pendant la résidence, un petit peu pour découvrir finalement l'envers du décor, l'envers de la troupe et l'envers de l'endroit. Et du coup, comme j'ai trouvé ça vachement cool de leur part et que je voulais un peu vous partager cette expérience un peu forte que j'ai pu vivre, je vous ai fait une petite compilation d'images, un petit peu en mode reportage, vous savez, un peu investigation cash, en mode un peu reporter de guerre, qui va sur le terrain, tout ça, un peu comme Nicolas sans son hélicoptère finalement. Du coup, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah du coup, j'ai envie de dire, c'est parti! Alors pour commencer, j'ai débarqué un petit peu avant la première résidence des Bardan, donc c'était au mois de février, pour prendre mes marques, tout en essayant d'être aussi discret que Grillon en hiver ou qu'un fan de Patrick Bruel en 2019 pour pas les déranger. Alors la troupe elle était sur ses dernières répétitions au Transfo de Cap Beria, donc où elle répétait depuis quelques mois, et là ils se concentraient surtout sur les scènes à retravailler plus précisément depuis leur résidence de mi-parcours. Ils essayaient de faire des filages dès que c'était possible, histoire de revoir la pièce en entier, ou encore de répéter la fameuse chorégraphie de groupe du spectacle, et il faut avouer que c'était encore un peu la galère, mais bon ça ils vous le diront mieux que moi. Je comprends votre question. Nous allons donc interroger les cartes. Les répétitions de février, on a beaucoup travaillé sur les mêmes scènes. C'était chiant. Je vois du drame, de la tension. Je vois des doutes. En fait, on a surtout bossé les scènes qu'il fallait qu'on travaille parce qu'on les maîtrisait pas bien. Je vois de l'émotion. C'est très très fort. C'était très sympa quand même parce que tout le monde y faisait beaucoup d'efforts parce que c'était presque la fin, alors même si on était fatigués, on a très envie de profiter tous ensemble. Oh, on a bien bossé. Oui, ces gens sont prêts à travailler. Ces gens ont vraiment envie de donner le meilleur pour El Diablo. Qui n'est pas la metteuse en scène, pas du tout. Non, la metteuse en scène, c'est plutôt... Ouais, non, puis ces résidences de danse, je râle beaucoup, mais au fond, c'était sympa. On était bien guidés, le rendu il était cool. Bon, ça reste des culs qui bougent, mais c'était cool. Un ange. Tout pareil, blond, sans la trompette. Au final, avec tout ce bordel, on n'avait qu'une envie, c'était d'arriver aux résidences. Hein. Donc on était un petit peu stressés quand même avant de commencer les résidences. Parce que quand même les résidences c'est beaucoup de travail d'un coup. Moi j'en ai rien à foutre, moi j'ai pas le stress. Moi je suis un bonhomme moi. Mais les autres, tous des pisseuses. Arrivé au mois de mars et surtout le 15, il était temps d'investir le Créarc et c'est là-bas qu'allait se jouer la première du 17. Et du coup il fallait attaquer la résidence qui mènerait cette fois directement au spectacle. Alors la résidence c'est un moment particulier parce que c'est là que tout se met en place comme quand on doit passer au centre d'un puzzle après avoir fini le contour. Enfin du coup vous avez l'idée quoi. Donc là c'est un boulot de dingue qu'en très peu de temps que les Bardan ont dû accomplir parce qu'il fallait replacer toute la pièce sur scène, il fallait revoir les jeux, il fallait caler les lumières avec Malek qui est un peu le régisseur DJ de la compagnie Bardan. Et je coupe le son. Plus de bruit. Et vous pouvez me croire, c'était pas si éloigné d'un niveau de Dark Souls en fait. Alors sachant qu'il fallait aussi faire la même chose pour la partie et la bifurque pour les deux autres représentations forcément. Alors heureusement ils avaient un peu leurs petites astuces pour que ça se passe bien. Nous allons donc interroger les esprits et les lucioles au fond de la boîte. Mais les résidences c'était trop bien. Mais en fait ça s'est super bien passé, en plus on a fait des jeux géniaux, comme par exemple on avait tous une cacahuète. Pour prendre soin les uns des autres et que personne ne se sente abandonné. Il y avait des mots, des fleurs et des œufs en chocolat. C'était génial parce que du coup tout le monde était gentil avec tout le monde. Non, en vrai, le seul truc qui manquait, c'était un petit barbecue posé là pour faire les petites grillades. Je vois des jeux destinés à améliorer la concentration. Je vois de la combativité. Un peu trop de combativité chez certains. Et puis alors, du coup on avait plein de choses différentes à travailler. Déjà fallait qu'on travaille les filages. Ça c'est quand on fait toute la pièce d'un seul coup comme s'il y avait un public et en fait il n'y a que la metteuse en scène qui nous regarde. Bon ok, il y en a qui ont été plus durs, mais ensemble c'était nickel.
Puis les filages lumière, Malek, c'est trop le sang. Je vois le groupe se souder autour du spectacle. Je vois le spectacle naître dans le groupe. Mes paupières sont lourdes. Mais du coup, quand même, avec tous ces exercices et tout ce travail, on était très très prêts pour nos représentations. En plus, on était obligé d'assurer parce qu'on savait déjà dès le début qu'il y allait y avoir plein de gens. Mais on était tous sûrs que ça allait bien marcher. Je vois. Oh putain, ça me fatigue. Eh, je suis pas une tafiole, hein, mais moi je me sentais comme une princesse. Et puis voilà, que ce soit au Créarc, à la Perthé ou à la Bifurque, et ben au bout du tunnel il y avait la lumière. Ouh, qu'elle est jolie! Les représentations elles étaient là et le public était au rendez-vous pour découvrir Tic Tac Rouille. Et c'était maintenant qu'ils devaient tout donner de la première jusqu'au grand final et puis surtout avec un maximum de panache. Nous allons maintenant interroger les céréales. Enfin, j'ai pas de boule de cristal. Ah non mais frère, mais le représentation c'était trop de la balle. C'était, attends, comment qu'ils disent là, les coincés du cul? Ah ouais, c'était l'accomplissement de 6 mois de travail. Quand on est dans les coulisses et qu'on entend les gens qui rentrent dans la salle, on a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Non mais moi je stresse pas, hein. Genre j'ai du mal à respirer puis j'ai une boule au ventre, mais c'est juste mon kebab il est pas passé, hein. Et puis après, en fait, on se rend compte que ça va toujours bien. Je vois de l'émotion, du dynamisme qu'il a fallu accroître au fur et à mesure des représentations. Et ça fait chaud au cœur de se dire qu'on a tellement bien travaillé que les gens ils peuvent pleurer et rire dans la même pièce de théâtre. Et bon bah ça c'est parce qu'on a une super metteuse en scène. Et Cyril. Comment qu'on était trop fiers de leur montrer ce qu'on avait fait. C'est très beau. Bon voilà, après ça se finit. Mais c'est jamais vraiment fini parce que ça reste un peu dans notre petite tête, dans notre cœur. Et ça nous fait des souvenirs pour toute la vie. Ça va nous faire un souvenir impardonnable. Je pense que cette année restera gravée dans ma mémoire. Je dois dire que ça a été une sacrée aventure de les suivre, parce que derrière leurs airs de fous furieux prêts à nous massacrer tous jusqu'au dernier, bah, je vous assure qu'il y a eu un boulot vraiment incroyable, et puis en fait c'est des sacrés bosseurs. En 6 mois, ils sont partis de rien, ils se sont réunis autour d'une pièce, et ils l'ont montée avec brio. J'étais seulement observateur, mais je peux vous dire que cette troupe elle a su mener sa barque sur les eaux tortueuses et profondes de l'oubli, tout ça pour envoyer du pâté et marquer les esprits à coups de tartine de talent. Et du coup voilà, c'était mon aventure avec les Bardanes, et franchement bah, je les remercie encore énormément de m'avoir permis de les suivre, parce que bah, du coup c'était des moments géniaux à leur compagnie, et c'était vraiment trop cool de découvrir un petit peu comment leurs pièces se fabriquaient, et franchement bah, j'espère pouvoir refaire un tour de piste avec eux le plus rapidement possible, j'espère, un jour prochain, ou un jour peut-être. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à les soutenir, parce que dès septembre prochain ils seront de retour, et franchement bah, ça vaut vraiment le coup de les suivre. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine qui reviendra avec un peu de gaming sur CRS Simulator, un super jeu de baston qu'on m'a conseillé avec un DLC qui va sortir spécial 1er mai. Et en tout cas, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner les loulous. Et puis, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, tous! Les performances de votre compagnie sont admirables, Léa. En quelques années, vos troupes ont réalisé des spectacles presque dignes du grand théâtre. Merci, madame la directrice. Voyez-vous, si je m'intéresse à votre compagnie, c'est parce que je crois que vous avez quelque chose en votre possession qui m'intéresse. Quelque chose de très puissant et qui doit retourner entre des mains compétentes. Une relique du théâtre. Une relique du théâtre? Oui, une force magique qui aurait été jugée trop dangereuse pour les hommes. Cachée dans une boîte forgée pour elle. C'est vous qui l'avez volée? Alors voilà comment je vois les choses, Léa. Le théâtre doit retrouver sa dignité d'antan. Or, ce n'est qu'en réunissant toutes les reliques qu'il pourra redevenir ce qu'il a toujours été. Un art destiné à ceux qu'il mérite. C'est là que vous vous trompez, Céleste. Il n'y a pas de public inférieur, il n'y en a pas d'insignifiant. Et c'est pourquoi vous comprendrez que nous ne pouvons absolument pas concevoir de vous donner cette puissance. Votre idéalisme vous honore, mais ne jouez pas contre moi. Vous pourriez laisser des plumes. Bientôt, mon projet de cotisation sera accepté par la commission et votre compagnie devra arrêter là ses petites dissidences. Vos menaces ne m'effraient pas. Créer, c'est résister, et si nous devons vous résister, alors nous le ferons. En vérité, Céleste, nous sommes à l'image des petites graines qui se prennent dans les cheveux pour y faire leur nid. Nous en déléger est souvent bien difficile, et nous sommes bien plus tenaces que tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous devriez vous méfier. Les reliques ont aussi leur part d'ombre, mais ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Certains êtres les entourant sont bien plus maléfiques que tout ce que vous pouvez imaginer, et s'y associer est rarement une bonne idée.
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une pièce à monter. C'est loin d'être fini, Léa. Mais je n'en doute pas, madame la directrice. En vérité, je pense même que votre détermination aurait fait de vous une excellente bardane, si vous daigniez vous intéresser un tant soit peu à ceux que vous méprisez. Vous êtes dur en disant que mon ami est maléfique. C'est vilain de juger sur les apparences. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il est. Si, la solution. Vous allez nous conduire à la relique et tout finira bien. Les bardanes vous arrêteront. Mais j'y compte bien, Léa, parce que votre irrévérence est la clé de ma victoire. Céleste, si c'est lourd, s'il vous plaît. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Céleste, j'ai 19 ans et je fais du théâtre en amateur depuis une dizaine d'années et j'aimerais en faire mon métier. En amateur. Vous n'avez jamais cherché à entrer dans une compagnie professionnelle avant ça? Si, bien sûr, j'ai déjà passé plusieurs castings avant. Malheureusement, ça n'a rien donné. Je vois. Écoutez, mademoiselle Cicelour, nous cherchons des jeunes gens avec déjà de l'expérience professionnelle et de ce que nous voyons sur votre CV, ça ne va vraiment pas le faire. Mais vous savez, j'ai déjà pratiqué sur des grandes scènes, j'ai joué sur des spectacles de rue. La compagnie dans laquelle j'étais au lycée était réputée. Nous vous parlons de vrai théâtre, mademoiselle. Pas de spectacle de fin d'année censé amuser les familles avec des blagues beaufs ou une énième interprétation du songe d'une nuit d'été. Vous n'avez même pas fait le conservatoire. Le théâtre, le vrai, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas fait pour s'amuser. Il vous faudra des armes beaucoup plus solides que ça pour travailler en tant que comédienne et dans le théâtre en général, mademoiselle. Merci quand même d'être venue. Merci à vous. Est-ce que vous êtes le Déméter ? Je voudrais leur montrer ce qu'est le vrai théâtre. Leur montrer que je peux y jouer un rôle. Si vous m'aidez, je vous promets de vous aider aussi. En vous trouvant des reliques du théâtre.
Ah, mais j'ai encore trop abusé de la raclette, moi, hier soir. Mais non, Léa. On vous a juste fait faire un petit somme. Ah ouais. Je me souviens. C'est marrant, je préférais vachement plus ma théorie fromagère quand même. Pas moins vegan, mais plus cool. Ne vous en faites pas. Une fois que mon ami aura récupéré la relique, vous serez libre de partir. Vous commettez une grave erreur, Céleste. Cette créature n'est pas votre amie. Son unique but est d'anéantir le théâtre, tous les genres de théâtre, y compris le vôtre, y compris celui que vous défendez. Non, ils m'aident simplement à le garder pur. C'est ça, oui. Et les réseaux sociaux protègent la vie privée. Bonne blague. J'imagine que vous avez déjà passé un pacte avec lui. Vous êtes perspicace. Alors comme ça, vous lui avez donné votre âme artistique sans broncher. Pardon? Le Déméter se nourrit d'âme artistique pour le rendre plus puissant. Il veut empêcher les gens de créer, et si personne ne crée, l'art meurt. C'est pour ça qu'il cherche les reliques du théâtre. Leur pouvoir peut le détruire. Vous ne le saviez pas. Vous avez pactisé avec le diable sans même y réfléchir. Et sérieusement, là, sans vouloir faire de délit de fesses, vous êtes quand même pas dit à un moment donné qu'il avait une bonne vieille gueule de cul, le mec? J'espère que vous avez profité de Tic Tac Rouille. Parce que c'était le dernier spectacle de la compagnie Bardan. Non mais ne faites pas ça, Céleste, je vous en conjure. Ça arrangera rien, on a besoin du théâtre amateur. Jolie vue, pas vrai? J'aime bien cet endroit, c'est paisible. On dirait que l'apocalypse y a fait son nid et on peut y torturer des gens en toute tranquillité. Et l'avantage, ce n'est pas du tout un décor surutilisé par tous les vidéastes de Grenoble. Bref. Puis-je savoir pourquoi vous avez été le seul à voter non à mon projet? Céleste, je respecte votre travail, mais comprenez que ce que vous voulez faire là est une entrave à la création théâtrale amateur, et c'est quelque chose que je ne peux pas défendre. La directrice t'a amené un nombre de reliques, pas vrai? Combien en as-tu détruites? 5, 16, 1000. De quoi te laisser le champ libre pour récupérer un bon nombre d'âmes artistiques, n'est-ce pas? Tu comprendras que je ne peux pas te laisser faire, mon petit loup. Parce que déjà, s'il y a un méchant charismatique dans cet univers, c'est moi. Et ensuite, vous m'avez volé tous les deux ma boîte, et ça a le don de me mettre en rogne. Alors, comme je le dis souvent, moi... un public difficile ce soir. Je vous l'ai déjà dit, le théâtre ne perdura pas par le biais d'amateurs. Mais au contraire, vous ne voyez pas? C'est lorsque des gens passionnés s'emparent de l'art sans le sacraliser qu'ils peuvent en tirer le meilleur. C'est l'envie de faire qui ouvre au plus grand nombre. Encore ces niaiseries idéalistes. Ce n'est pas de l'idéalisme, madame la directrice, c'est un fait. Notre organisme existe pour que tout le monde puisse faire du théâtre, y compris ceux qui ne veulent pas en faire leur carrière. Le théâtre n'est pas fait pour le plus grand nombre, merde! Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas fait pour s'amuser. Pas que, mais sans le plaisir de le faire. Sans le plaisir de gens divers et d'étés de se réunir autour d'un spectacle et de le mener devant un public. À quoi sert donc le théâtre? Pourquoi détestez-vous autant le théâtre amateur, Céleste? Je ne le déteste pas. Il est juste pas... Pas quoi? Barnabé! C'est la fin. Si je meurs en premier, tu pourras manger mon corps.
commence par mon rein. Léa, t'es là? Paul, mon petit polochon, c'est toi? Ouais. Attends, bouge pas, je vais te faire sortir de là. T'inquiète pas, je bouge pas. Polochon, ah merci. Bah. De rien. Ah bah tiens. Ah c'est rigolo ça. On est chez moi. Il me semblait bien aussi que cette salle de bain m'était étrangement familière. On a eu ton message. Quel message? Bah, comme quoi t'étais là. Oh. Pouchine. Oh, tu m'as sauvé ma vie. Oh mon toutou Salvatore. Bon, dépêche, faut qu'on bouge. Ça a commencé. Mais de quoi? On a scindé les groupes. Mais faut qu'on leur fasse gagner du temps. Oh mon Dieu, Paul, ne me dis pas qu'un twist scénaristique extrêmement prévisible est en train d'avoir lieu. Oh, bordel de merde. Au nom de la compagnie Bardane, vous êtes en état d'arrestation d'émetteur. Mais c'est parce qu'on est un genre de police en fait? Pas du tout. Il est temps de t'apprendre des bonnes manières, darling. Oui, car toutes nos lames sont différentes, mais réunies. Elles travaillent à la destruction de notre ennemi. Grave, darling, grave. Baisse les yeux, fils de pute. Ouais, si t'en as, parce que c'est difficile de voir avec ton masque à la con là. Ouais. T'as cru que j'étais venue toute seule, hein? Eh ben non. Et bim, comme on t'a trop le seum. Oui, alors, il y a une explication à tout ça. Tu te fous de notre gueule là? Le gardien, c'était toi? Oui, alors là c'est un peu gênant, c'est pas tout à fait le moment d'en parler. Peut-être on pourra en discuter après. Blasphème! Non, on peut en parler maintenant, je crois. Non, mais plus tard c'est bien. Promis, plus tard, sur la tête, promis, plus tard. Mais là c'est pas le moment, ok? Allez, on y va? Ouais, on va en parler, ouais. Ouais, promis. Ok, attendez mon signal. Attendez. Attendez. Retournez dans mon quartier.
la relique. Notre relique. Il voulait la détruire. Mais il n'a pas pu le faire. Vous voyez, Céleste, il fallait vous montrer ce qu'il était vraiment. Ce qu'il aurait fait une fois qu'il aura anéanti suffisamment de reliques. Et une fois, ça suffit à lui faire croire qu'il était temps. Qu'est-ce que vous racontez? Que la relique n'est pas un objet? La relique, c'est moi! Le scénariste, il est parti complètement en couille sur ce coup-là. Oh, quand Léa a découvert la relique il y a des années de cela, elle l'a touchée par mégarde et la puissance créatrice m'a fait apparaître. Avant de venir se réfugier en mon sein. Alors, Déméter, tu veux détruire une relique? Vas-y, tu as gagné. Fais-le, mais laisse la vie à mes amis. À tous mes amis. Ah bah c'est la meilleure celle-là. On est trop une famille, ok? Et on touche pas à ma famille. Désolée. Je suis vraiment désolée. Merci de nous rejoindre pour cette édition du milieu du début d'après-midi. On vient de l'apprendre à l'instant, le vote de la commission théâtrale régionale a parlé. Le projet de Madame Céleste Cicélour, dont on n'a toujours aucune nouvelle depuis les mystérieux événements de la semaine dernière, a été accepté.
À la surprise générale, il ne va pas mettre en place une cotisation annuelle comme annoncé, mais une aide supplémentaire pour le développement et l'accompagnement des compagnies amateurs. De nombreux intervenants se disent ravis de ce retournement de situation apparemment décidé par la directrice avant sa disparition. Nous avons d'ailleurs en duplex un des membres de la commission, Monsieur Barnabé Duclocher. Monsieur Barnabé Duclocher, bonjour. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur ce changement radical de politique ? Écoutez, la directrice a laissé de nouvelles directives avant sa disparition, et son nouveau projet nous a paru bien plus adéquat, quand bien même c'est pour soutenir des saltimbanques en demeurant fort sympathiques. C'est formidable. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces lumières qu'on a vu voler au-dessus de la ville la semaine dernière ? Non, et je dois dire que je m'en fiche. La mienne n'est pas revenue et je ne sens absolument aucune différence physique ou morale. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mais je dois m'occuper d'une liste de réservation. À qui je mets ça ? C'est à vous que je le donne ? Là, ici. C'est par ici C'est par ici ? Par où ? Poussez-vous. Laissez-moi passer. Les intermittents du spectacle sont-ils grands et sympathiques ? Oui, depuis qu'on a joué les pièces, j'ai décidé de la garder parce que je trouve ça doux au toucher, c'est un peu soyeux, et puis avec le vent de printemps qui arrive, ça rafraîchit les mollets, c'est... Enfin bref, j'aurais dit... j'aurais dit que j'étais la cousine germaine de la belle-sœur de la directrice. Au début, ils ont eu l'air surpris, et puis bon, ils m'ont laissé rentrer, grâce à mon jeu d'acteur charismatique. Je savais que tu arriverais à vaincre tes peurs, Louis. Mais maintenant dis-moi, où l'as-tu trouvé ? Qui ça ? La boîte ? Ah non, dans la boîte à boîte. La fourbe ! En tout cas, j'en connais une qui aurait été sacrément contente de la revoir. Qui ça ? Le gardien. Tu crois qu'elle a choisi d'y rester ? Je sais pas. Je pense pas, non. Oh, en tout cas, moi cette petite robe, alors j'adore. Ah, c'est frais, c'est léger, c'est doux, ça n'agresse pas du tout le téton. Ah non, j'aime beaucoup. Non, puis oui, je pense qu'elle avait envisagé cette possibilité. Elle a dû tenter un ultime coup de poker pour faire réagir Céleste, sans doute. C'était bien son genre. Elle nous en a fait baver, mais... je crois qu'elle va me manquer. Oh ouais, t'inquiète pas, d'une certaine façon, c'est comme si elle était encore un petit peu avec nous. Dans nos aventures passées, présentes et puis celles à venir. Dois-je en déduire que les Bardan sont de retour l'année prochaine ? Plus que jamais, Loulou. Plus que jamais. Céleste et le gardien nous ont permis de continuer. Ce serait tout de même vraiment triste de s'arrêter en si bon chemin, non ? Alors, longue vie aux Bardan ? Oui, longue vie aux Bardan. C'est vrai qu'il fait un peu froid quand même. Oui, peut-être que... Oui, merci, parce que... Couvre-toi. Ce serait dommage d'attraper la mort après d'avoir si souvent frôlé. Si je devais résumer cette année de théâtre en quelques mots, je sais pas si je peux vraiment faire ça. Je pense que même Céline Dion ne le peut pas. En vérité, il faudrait pour cela parler de plein de choses extrêmement complexes et très fortes. Il faudrait d'abord parler d'un groupe extraordinaire. Un groupe qui toute l'année a donné le meilleur de soi-même, qui n'a jamais rechigné à la tâche et qui a toujours su se concentrer quand il fallait se concentrer, tout en donnant au metteur en scène et à la personne que je suis des vrais moments de grand fou rire et de grand bonheur. Il faudrait ensuite pouvoir parler de tous ces moments en résidence où du coup le groupe se crée, où on se découvre vraiment les uns les autres, où on passe 24 heures sur 24 ensemble et où en fait tout se passe bien parce que ce groupe est un groupe bien, est un groupe bienveillant. Il faudrait aussi pouvoir parler de ce que j'ai ressenti en tant qu'auteur en voyant du coup cette pièce que j'ai écrite, sublimée par des gens incroyables. Et en fait on va pas se mentir, c'est toujours un truc qui fait un peu peur quand on confie la pièce sur laquelle on a travaillé pendant 3 semaines jour et nuit
à des gens, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire, et à chaque fois c'est surprenant parce qu'à chaque fois c'est tellement mieux que tout ce que je peux imaginer dans ma petite tête de beluga. Et puis voilà, puis il faudrait aussi pouvoir parler de tous les gens qui nous ont soutenus, que ce soit ceux qui sont derrière la caméra, ceux qui sont en lumière, ceux qui viennent nous faire les maquillages et qui se tapent 2 heures de route pour pouvoir venir nous assister dans notre création. Il faudrait aussi parler de tous les gens qui nous ont soutenus financièrement et qui ont permis du coup à ce projet de se créer. Et puis il faudrait parler du public, parce qu'à chaque fois on a eu un public exceptionnel, un public qui a toujours été présent, toujours été très bienveillant aussi, dans une volonté de partager un vrai moment avec nous. Des vrais moments, on en a eu sur chacune des représentations, que ce soit la première qui a été particulièrement éprouvante parce que c'était notre première, jusqu'à la dernière qui a été particulièrement éprouvante parce que c'était notre dernière, en passant par la deuxième qui a été particulièrement éprouvante parce que c'était la deuxième. Là maintenant que l'année est terminée, je peux dire que c'est très clairement la meilleure troupe avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, et ça a été exceptionnel, et ça met la barre sacrément haute pour l'année prochaine. Tant sur le jeu d'acteurs, sur ce qu'ils ont pu donner, que du coup voilà, sur l'ambiance de travail et sur l'organisation qui a été mise en place. Donc voilà, je vais essayer de terminer cette petite interview en remerciant du fond du cœur tous ceux qui ont permis de faire en sorte que ce projet se réalise, que ce projet soit aussi intense, que ce projet se grave aussi bien dans nos mémoires, et du coup avec autant de qualité. Là concrètement on est carrément sur de la Full HD. et voilà, j'espère que en tout cas tous ceux qui ont participé se rappelleront quand ils seront vieux et qui se feront bien chier que voilà, on s'est sacrément bien marré, et qu'encore une fois sur le papier il n'y avait rien qui marchait, et à chaque fois ça fonctionne. Voilà, et c'est ça qui est chouette avec cette compagnie. Sur le papier ça marche pas, et pourtant ça marche quand même. Je trouve que chaque année, ça redonne un petit peu foi en l'humanité. En ce moment, je pense qu'il y en a besoin. Céleste ? Non. Nous n'avons pas de nouvelles. Mais une chose est certaine. Nous n'oublierons jamais son geste. Avec elle, nous avons eu la preuve que les gens ont tous cette étincelle qui donne envie de créer et de changer les choses. Et où qu'elle soit à présent, je sais qu'elle voit maintenant le monde d'un œil nouveau.